Salut à tous, c'est Matt Fishing. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment pêcher loin et surtout comment atteindre des distances que d'autres n'y arrivent pas. Donc dans cette vidéo, on va voir 5 astuces pour lancer loin et correctement. Pour la première astuce, il faudra avoir un bon positionnement des jambes. Ce que j'aime bien dans la posture des jambes, pour ma part, c'est de se placer verticalement à l'eau. Donc de se placer dans cette position-là, où l'eau est devant moi. Et au moment de lancer notre pied gauche, donc celui qui regarde l'eau, il va se décaler en direction de l'eau. Donc c'est au moment où on se décale et ça part. Donc pour ma part, c'est comme ça que j'aime bien lancer et être positionné de cette manière. Prenant un seul pas d'élan, c'est ce qui va permettre d'être plus précis de là où on va pêcher, surtout à des longues distances. Ça sert à rien de lancer loin si on n'est pas précis. Donc autant jouer sur la précision que des fois sur la distance. Pour la deuxième astuce, ça va être le positionnement des bras. Donc les bras, c'est très important pour lancer car c'est ce qui va nous donner, on va dire, un peu toute l'énergie ou la plupart, car les jambes font partie également du lancer, très important. On vient de le voir juste avant. Donc le positionnement des bras, ça va être un bras droit, donc celui qui tiendra le fil, donc celui-ci, et le bras gauche, celui qui va tenir la poignée. Donc pour le bras droit, c'est très simple. Le bras droit, il va être tendu, mais il est bien tendu, et notre main gauche sur la poignée. Donc quand on se met en situation, et les pieds, les bras, on regarde le spot, et hop, on lance. Et après, notre main gauche revient avec la poignée, et notre doigt, il n'a plus qu'à s'enlever pour éjecter le plomb ou le bombe, tout ce que vous voulez, donc un montage, etc. Donc les bras, très importants, et surtout c'est ce qui va permettre d'être bien précis, car c'est notre bras droit qui va définir, on va dire, le point de repère que vous avez. Un autre point qui est très important, ça va être le placement du nœud de raccord sur votre bobine. Donc le nœud de raccord, pour moi, il se trouve toujours en bas d'une bobine, car il n'aura pas d'effet sur le déroulement de la bobine, surtout sur un lancer très appuyé. Donc mon nœud, il se trouve juste en bas, comme ça. Quand ça se libérera, et ben, il n'y aura pas de friction avec le reste de la tête de ligne. Donc ça pourra s'enlever et se libérer correctement. Un autre point qui est très important, ça va être le matériel. Avoir du matos très adapté pour ce style de pêche. Donc de la pêche à la frappe, au spod. Donc personnellement, moi j'utilise la Slayer en 12 pieds spod et un moulinet Daiwa, le super spod. Donc il y aura une vidéo de présentation et de déballage de cet ensemble, donc à retrouver très prochainement sur YouTube. Et franchement, avoir du matos et de la bonne qualité, c'est rien de mieux pour réussir sa pêche du bord. Donc pour résumer, je vous mets quelques extraits de mes lancers. Le cinquième et le dernier point restera toujours l'entraînement. Plus vous entraînez, plus vous réussirez à garder et augmenter vos distances de session en session ou d'entraînement en entraînement. Donc vraiment, ça reste, je pense, la clé du succès, s'entraîner pour progresser.